votre voyage a été un peu impacté par ce Covid-là. Le monde entier s'est arrêté. Et donc, du coup, nous, en France, ils ont mis un confinement genre de 1 mois et demi, je crois, en mars, même pas. Puis après, c'était un déconfinement, puis après un reconfinement, puis après, il y a des couvre-feux jusqu'à 18h, puis 19h, puis 21h. Là, on commence à enfin, entre guillemets, sortir un peu de tout ça. Vous, de votre côté, comment ça s'est passé? Parce que la gestion de la crise, franchement, je félicite l'Australie. Parce j'ai l'impression qu'ils ont fait Un limite sans faute. voilà, un limite sans faute parce que vous avez parce que si j'ai bien compris, vous avez confiné. En fait, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire et tout ce que nous on n'a pas fait. Pourquoi? Parce que les mentalités sont différentes et c'est pour ça qu'il faut revenir par rapport à ça. Les cultures sont différentes. Nous ici en France, on est des révolutionnaires. Pour la moindre chose, pour la moindre restriction, on va faire une révolution. Moi, c'est ce que j'aime en France. Mais c'est ça aussi. Ça fait le charme des Français. C'est ce qui fait les charmes des Français aussi. Vois. Mais en même temps, tu vois, c'est ce qui nous porte défaut. Préjudice parfois, ouais, c'est vrai. Parce que pour le coup, pour la moindre restriction, c'est là, je perds ma liberté, égalité, fraternité, à lui la liberté, tu vois. Enfin bref, c'est ça. Et en fait, alors que vous, c'était donc je crois que c'était combien de temps de confinement que vous avez eu? Nous, 0. Nous, à proprement parler, 0. Après, maintenant, il y a eu à Melbourne et Sydney. Les grosses villes principalement. Parce que bon, du coup c'est un peu différent en Australie parce que c'est immense. Mais du coup, dans les grosses villes, c'est combien de temps le confinement? À Melbourne, en Sydney, je ne sais pas, mais Melbourne, ça a été 7 mois. 7 mois, mais entrecoupés par des périodes de confinement. Entrecoupés. D'accord. Et c'était 7 mois stricts. Comment les gens... C'est 7 mois stricts et uniquement, je crois, les travailleurs qui pouvaient sortir. Nous, on n'était pas là-bas pendant ce moment-là, mais des récits qu'on a eu de son frère, qui vit à Melbourne. Il disait ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou dans les supermarchés, etc., pouvaient y aller. Sinon, le reste, c'est chacun chez soi, tu ne bouges pas. Et ça pendant 7 mois. Enfin, entrecoupé. Mais 2-3 mois, puis ils ressortent. Et puis, il y a des... Je crois qu'il y a eu 3-4 mois d'affilée, après une coupure. Ce qu'il faut dire, c'est qu'eux, ils confinent pour une dizaine de cas. Ils ont 5-6 cas, ils confinent une semaine. Ils ferment direct. Alors qu'ici, il faut attendre un gros... Il faut attendre un gros chiffre pour et après, petit à petit, ils ont commencé à mettre en place des choses avec des QR codes, genre quand tu vas au resto ou des trucs comme ça, tu scannes ton QR code et tu rentres tes données personnelles. Et du coup, c'était pour tracer un peu les cas contacts et pour imposer des confinements, pour imposer des confinements. Donc, ils ont mis des systèmes en place, quoi. Et donc, du coup, parce que quand tu me dis quand même 7 mois de confinement, même si c'est entrecoupé, c'est quand même... C'est quand même 7 mois, oui. C'est comme 7 mois avec, quand tu m'as dit 4 mois, 1 mois d'affilée. Ouais. Quand nous, on a eu qu'1 mois et demi, et qu'ensuite on a déconfiné pour ensuite reconfiner, parce que forcément, c'est pas 1 mois et demi que tu en dis voilà, il y a une pandémie, tu vois. Ouais, le truc, c'est que c'est un peu différent là-bas. Tu vois, déjà, c'est une île. Donc, ils ont fermé, déjà, premier truc qu'ils ont fait, fermeture des frontières internationales. Nous, on a l'espace Schengen en Europe, c'est du gruyère, tu fais ce que tu veux. France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, même pendant le premier confinement. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de fermeture. Donc déjà, il y a ça. Tu as une densité de population, on en a parlé, qui est multipliée par 500 en termes de densité au mètre carré. On parle de 24 millions d'habitants en Australie, 24 millions sur un pays qui fait 14 fois la France, avec une densité de population qui est concentrée sur la côte est, sur les deux principales grandes villes, Sydney et Melbourne. Tu sais combien de personnes à Sydney, par exemple? Sur Sydney, c'est 5 ou 6 5 millions, Melbourne 4, Perth 2, Brisbane 2. Okay. Ouais. Et après, tu as des gens un peu partout qui sont éparpillés. Donc, confinement strict, fermeture des frontières. Des frontières. Des États. Internationales. Oui, du coup. Et après, interstate. Entre les 8 États. Entre les frontières des États. Qui composent l'Australie et après, les régions. Ah, donc il y avait vraiment un confinement partout. Ouais. Enfin, sur les pays, sur les États touchés, sur les villes touchées. Nous, on était à Perth à ce moment-là. Qui est une ville de 2 millions d'habitants, je crois qu'ils appellent ça la ville la plus isolée du monde, parce qu'elle est vraiment au milieu de nulle part. C'est la seule grosse ville de l'Ouest australien, d'accord. Et là-bas, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant 1 mois, tous les commerces qui n'étaient pas de première nécessité ont fermé. Ils ont fermé les régions, d'accord, mais il n'y avait pas de confinement, tu pouvais circuler. D'accord. Ok. Pas de masque. Donc, et ça a duré 1 mois et après on est revenu à notre vie normale, quoi. Et nous on était dans cette région à ce moment-là. Parce que du coup c'est ça, parce que vous avez... Parce que j'ai vu des vidéos sur Instagram où il y avait un moment où j'étais dans une sorte de centre commercial. Personne n'avait de masque. C'était blindé pendant que nous ici on était confinés, on portait tous des masques tout le temps, tu vois. Et donc pour moi c'était choquant, pour moi c'était... Tu sais quand tu vois ça, tu as l'impression que c'est le monde d'avant. Et c'est incroyable quand tu vois comment... une gestion de crise
peut être différente en fonction des pays. Et si c'est bien mené, tu vois, aujourd'hui, maintenant, vous êtes sortis de ça, il n'y a quasiment plus de cas, je crois qu'il n'y en a même pas. Non, il y en a pas, tu vois. Et nous, en fait, je pense qu'on aurait dû peut-être faire, même si c'est effectivement avec l'espace Schengen, ça, c'est un peu gruyère et tout, on aurait quand même dû essayer de fermer les frontières de manière, en mettant l'armée, tu vois, en déployant l'armée sur toutes les côtes, tu vois. Mais tu vois, on aurait préfère déployer la police pour mettre des amendes pour ceux qui respectent pas, tu vois. Exactement, c'est quoi l'intérêt de faire ça, au lieu de fermer les frontières en mettant l'armée partout sur toutes les frontières, de faire un confinement strict, genre au moins 3 mois, tu vois. Même par région. Voilà, même par région, mais au moins 3 mois d'affilée, un mois, ça sert à rien en vrai. Surtout que les gens, avec les attestations en vrai. Tu fais ton attestation, en vrai, t'en fous, tu sors quand tu veux, tu vas où tu veux. Tu la magouilles sans problème. Et puis en vrai, ça dépend des vies. Moi, je te dis, ici, j'ai jamais été contrôlé de ma vie. Pourtant, je la faisais tout le temps, tu vois. Mais aucun policier. Par contre, si je vais à Paris, centre, tu vois, oui, t'as les flics, tu vois. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ça dépend vraiment des villes, tu vois. En gros, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est ça le problème, en fait. C'est qu'on a tellement mal géré qu'on y est encore un peu aujourd'hui. Il y a une ingérence côté règles, donc côté gouvernement dans ce qu'ils ont essayé d'imposer. Ça n'a pas été très clair. Versus Australie, ils ont imposé un plan strict, d'accord. Et après, tu as la population. C'est-à-dire que la population française ne respecte pas, tandis que la population australienne respecte les règles. C'est ça, c'est surtout ça aussi, je pense. Au-delà du Covid, c'est la mentalité. Au-delà du Covid, dans leur manière de conduire, au quotidien. Très respectueux des règles. Par exemple, je sais pas, moi, tu es en train de faire la queue ou les gens, ils attendent derrière toi, ils vont même pas te dire « Oh, excuse-moi, laisse-moi passer ». Enfin, ils sont dans un respect de l'autre qui est différent par rapport en France. Donc, je pense à 2 niveaux, hein. Donc ingérence au niveau des règles et ingérence au niveau du respect des règles. Je pense qu'on y gagnerait à éduquer nos enfants, tu vois, avec un respect comme ça. Genre, mais vraiment l'éduquer. Peut-être à l'école, par les parents, je sais pas, mais faire vraiment quelque chose où on essaie d'inculquer le respect, parce qu'au final, tu vois, quand tu retraces un peu le Covid par rapport à la gestion, tu vois, ça part du respect en fait. Ouais, mais bien sûr. Quelqu'un qui respecte, tu vois, quelqu'un qui est respectueux, et le fait que ça change, si jamais tu fais une sorte de domino, ça fait que votre pays, enfin l'Australie, s'en est sorti tranquillement, en respectant les règles, et au final, voilà, même pas, vous avez confiné 6-7 mois, on va dire. Mais dans une ville, hein, dans une ville, voilà. Mais non, mais nous, on est encore, ça fait 1 an et demi qu'on est encore dedans, tu vois. Parce que nous, on n'a pas été éduqués de manière respectueuse. Malheureusement. Et tu vois, et c'est ça, en fait, ça découle. Et je pense qu'au final, il y a des leçons à retirer. Les leçons, c'est simplement, il faut partir de la base. Il faut éduquer nos enfants, faire en sorte qu'ils soient respectueux les uns les autres. Et au final, ça fera un monde meilleur, tu vois, envie de te dire. C'est un peu utopique. Non, mais c'est du vivre ensemble. Mais c'est du vivre ensemble. Je suis d'accord avec ça, moi. Je suis d'accord avec ça. Il manque cette dimension-là aujourd'hui. En France, on a une richesse de population avec des influences qui viennent du monde entier. Par contre, il y a une difficulté à cohabiter.